La leçon, c'est que c'est une exigence que l'on comprend bien, mais qui est extrêmement pointue à tenir. Si vous voulez. Cette zone, c'est une zone très importante, hein. Elle fait plus de 3000 m². C'est du béton. Et donc, ça nécessite finalement des contrôles accrus que l'on avait peut-être insuffisamment mis en œuvre dans les années précédentes. En fait, on n'a pas le droit à l'erreur, à l'écart. Et on se rend compte que dans le génie civil, l'étanchéité totale dans le génie civil, c'est quelque chose qui n'est pas culturellement ou techniquement presque. Enfin, c'est pas dans les gènes du génie civil, quoi. Donc il faut mettre en place des contrôles et des parades et des réparations qui soient nettement plus exigeantes que celles qu'on pourrait avoir dans le génie civil standard. L'aspect sanitaire, tout le monde peut en convenir, sauf les gens, je dirais, un peu la sensibilité exacerbée, mais il n'y a aucun effet sanitaire. Par contre, il n'est pas acceptable qu'une zone de rétention qui doit être étanche ne le soit pas. Oui, mais ça c'est bon. Après, ça c'est le côté passionnel, hein, qui. Après, on peut prendre un côté technique, je dirais, totalement désincarné. Puis après, il y a le côté passionnel. Sur le côté technique, c'est une exigence qui est extrêmement difficile à tenir, très légitime, mais très pointue pour la tenir. Ça ne veut pas dire que parce que sur ce point-là, on n'arrive pas à atteindre le zéro défaut que c'est forcément mauvais ailleurs, quoi. Je rappelle, c'est quand même du génie civil. Et le génie civil, c'est pas la même chose qu'une enceinte de réacteur en acier inoxydable, etc., quoi. Si, mais là aussi, si, parce que il y a trois raisons pour lesquelles ça s'est produit. Un système de traçage. Vous savez, c'est des fils électriques qui chauffent et qui sont autour de la tuyauterie. Ensuite, vous avez autour de cette tuyauterie, pour que la chaleur qui est dissipée par ce fil de traçage ne disparaisse pas, il y a un calorifuge, de la laine et une tôle. Et la troisième chose, cette tuyauterie est en composite, c'est pas du métal. Et vous avez là les trois origines de la défaillance. 1. La puissance électrique était insuffisante sur une durée aussi longue de froid à moins 15 degrés. 2. La tuyauterie composite, c'est pas comme le métal, elle n'est pas conductrice. Donc vous avez du mal à faire passer les calories de votre fil électrique à l'eau. Et puis 3, le calorifuge, eh bien on a pu voir qu'on n'avait pas respecté strictement les règles de montage. C'est-à-dire qu'il y avait des endroits où il y avait un petit jour entre les tôles. Et donc vous avez des ponts thermiques. Et donc vous réduisiez l'efficacité de ce traçage électrique. Dire que c'est normal, je ne peux pas vous dire oui que c'est normal. Dire qu'on avait des parades, oui, puisque finalement il n'y a eu aucun rejet dans l'environnement et il n'y a pas eu de dégradation. On a pris les précautions qu'il fallait.